Do you know what my favorite flavor is? Chicken. Chicken ice cream. Cette semaine sort sur les écrans Manglehorn de David Gordon Green avec Al Pacino, ce qui nous a donné envie de poser cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, Al Pacino? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites madeleines. Al Pacino, c'est tout d'abord, après des débuts au théâtre, la rencontre tout début 70 avec Jerry Schatzberg pour 2 films cultes. Le premier, Panic à Needle Park, où il est aux côtés de Kitty Wynn, un marginal junkie errant dans les rues de New York dans le silence. Et puis 2 ans plus tard, L'Épouvantail, Palme d'Or au Festival de Cannes, où il est aux côtés de Gene Hackman, un autre marginal errant sur les routes du Nevada, et toujours en silence. Hi, I'm Francis. Al Pacino, c'est à la même période la rencontre décisive avec Francis Ford Coppola pour Le Parrain, où il est Michael Corleone, au départ bien sage avec sa femme Diane Keaton dans les rues de New York, puis à la fin un impitoyable parrain, et au milieu, le moment de la transformation en un monologue et un travelling. Now we insist it's a public place, a bar, a restaurant, some place where there's people so I feel safe. They're gonna search me when I first meet them, right? So I can't have a weapon on me then. But if Clemenza can figure a way to have a weapon planted there for me, then I'll kill them both. Al Pacino, c'est ensuite en 1973 la rencontre là aussi décisive avec Sidney Lumet, tout d'abord avec Serpico, où Pacino est un flic imberbe, puis moustachu, puis barbu, mais toujours incorruptible, et puis 2 ans plus tard, le très grand Un après-midi de chien, où Al Pacino est Sonny, braqueur de banque plutôt maladroit dans le maniement des armes, mais plus tard, nettement plus adroit dans la gestion des médias, de la foule et de la popularité. Al Pacino, c'est à la même période les retrouvailles avec Francis Ford Coppola pour Le Parrain 2, une valse avec Diane Keaton, un baiser de la mort donné à son frère Fredo. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. Et enfin de célèbres fondus enchaînés, réunissant Al Pacino et Robert De Niro, le temps de quelques secondes en suspens. Al Pacino, c'est ensuite, fin 70, un rôle d'avocat chez Norman Jewison, un rôle de dramaturge chez Arthur Hiller, et un rôle de pilote de Formule 1 chez Sidney Pollack, et puis en 1980, le sulfureux Cruising, où Al Pacino est un flic immergé dans les milieux SM gays de New York, parcourant les backrooms au son de Willie DeVille, et puis en 1983, le tout aussi sulfureux Scarface de Brian De Palma, des chemises hawaïennes du meilleur effet, et des costumes plus sobres, quoique, des multitudes d'écrans de surveillance, et des multitudes de billets de banque, des montagnes de mousse de savon, et des montagnes de coke, et puis un dialogue culte, et enfin une phrase encore plus culte. Al Pacino, c'est ensuite en 1986 le cuisant échec du Révolution de Hugh Hudson, qui éloigne Al Pacino des écrans pendant quelques années, avant son retour dans un polar d'Harold Baker, où il partage notamment une scène plutôt torride avec Ellen Barkin. Et puis en 1990, le Dick Tracy de Warren Beatty, où Pacino est l'impayable Big Boy Caprice, un gangster qui cite les présidents américains. Law without order is as great a danger to the people as order without law. Jefferson. Et un gangster qui a aussi des idées bien précises sur la musique et sur la danse.
Al Pacino, c'est ensuite le début d'une décennie flamboyante, celle des années 90, qui s'ouvre avec les retrouvailles avec Francis Ford Coppola pour Le Parrain 3, avec une nouvelle valse, cette fois avec sa fille Sofia Coppola, puis une terrible confession, I ordered the death of my brother. He injured me. puis une séance à l'opéra, et enfin l'un des cris les plus déchirants de l'histoire du cinéma. Al Pacino, c'est ensuite, toujours dans les années 90, un rôle d'aveugle chez Martin Brest qui lui vaut un Oscar, mais aussi un rôle d'agent immobilier chez James Foley, adapté de David Mamet, et puis un rôle de diable chez Taylor Hackford, mais surtout à cette période, l'impasse de Brian De Palma, où Al Pacino et Carlito Brigante, ex-truand qui observe son amoureuse sous la pluie sur le lac Mé de Léo Delibes, puis qu'il embrasse sur une chanson de Joe Cocker, et enfin dans le métro new-yorkais, sur la musique de Patrick Doyle, l'une des plus grandes courses-poursuites de notre histoire du cinéma. Hey, cover the doors. Al Pacino, c'est ensuite, fin 90, des débuts dans la réalisation, puis un rôle de truand dans Donnie Brasco, et puis la rencontre avec Michael Mann, tout d'abord pour Heat, où il croise Robert De Niro très furtivement. How you doing? Et puis en 1999, Révélation, où Pacino obtient de Russell Crowe des aveux télévisuels qui vont faire trembler l'industrie du tabac. Yeah, there are times I wish I hadn't done it. There are times I feel compelled to do it. If you'd ask me, would I do it again? Do I think it's worth it? Yeah, I think it's worth it. Enfin, Al Pacino, ce sont des années 2000 plutôt en demi-teinte, avec tout de même un rôle de flic insomniaque chez Christopher Nolan, et un rôle de patron de casino chez Steven Soderbergh, et puis dans La Loi et l'Ordre, la première vraie, ou en tous les cas longue, rencontre avec Robert De Niro, mais sans doute un peu trop tard. Et dans Les Derniers Affranchis, la première rencontre avec Christopher Walken, là aussi, sans doute un peu trop tard. You look like shit. You look worse. Enfin, n'oublions pas tout récemment le téléfilm sur la vie du producteur Phil Spector, où Al Pacino multiplie les looks improbables ici et surtout ici. Voilà, Al Pacino c'est tout cela et bien plus, et c'est enfin un projet de film depuis longtemps annoncé et qui va peut-être enfin voir le jour en 2016, The Irishman, réalisé par Martin Scorsese. Al Pacino, chez Martin Scorsese, a un rêve de cinéma, tout simplement.